Je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur te localise, que la paix du Seigneur sur tes enfants, que la paix du Seigneur dans votre ministère, que la paix du Seigneur dans votre santé, que la paix du Seigneur dans tout ce qui vous appartient. Je déclare que la paix du Seigneur soit avec vous dans cette semaine qui commence, que la paix du Seigneur vous localise, que la paix du Seigneur dans votre famille, dans votre amitié, que la paix du Seigneur sur ta fiancée, sur ton fiancé, que la paix du Seigneur Jésus de Nazareth dans ta maison, dans tous les membres de ton corps, que la paix du Seigneur sur tes parents, que la paix du Seigneur sur ton pasteur, sur les brebis que l'Éternel t'a confié pour paître, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Alors, je suis l'apôtre Jérémie Matondo. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée de partager encore sa parole avec vous. Alors, on va prier s'il vous plaît. Béni sois-tu ton nom éternel. Merci pour ta parole qui ne passera jamais. Merci pour ta puissance. Merci pour l'énergie. Merci pour la force et merci pour la joie de partager ta parole éternelle. Merci pour le Saint-Esprit, car c'est par lui que nous prêchons ta parole. Béni soit-tu ton nom, au nom de Jésus. Merci de bénir mon frère et ma sœur. Merci de me rendre utile à cet exercice pour qu'une personne soit édifiée. Au nom puissant de Jésus, ainsi ton serviteur demande, avec les actions de grâce. Amen, amen. Alors, je prends rapidement les livres des docteurs Luc. Nous allons lire dans les livres de Luc. Luc chapitre 1er, et nous allons lire du 28e verset jusqu'au 38e verset. Alors, je disais, Luc chapitre 1er, du 28e verset jusqu'au 38e verset. Alors, je lis la parole. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublé avec cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car, écoutez très très bien, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour la parole du Seigneur? Vous savez, la parole de Dieu, c'est tellement succulent. La parole de Dieu, c'est tellement goût. La parole de Dieu, c'est vraiment une manne qui ne pourrit jamais, la parole de l'Éternel.
C'est une nourriture, vous pouvez la manger aujourd'hui. Vous ne serez jamais fatigué de la manger encore demain et après-demain. La parole de l'Éternel est magnifique. La parole de Dieu est très différente de la parole de l'homme. La parole de l'Éternel est très différente de la parole de ta femme. La parole de l'Éternel est très différente de la parole de votre mari. La parole de l'Éternel est très différente de la parole de ton pasteur. La parole de l'Éternel, je parle de la parole de celui qui a créé les cieux, la mer, la terre et tout ce qui s'y trouve. Écoutez, sa parole est très différente de la parole d'un roi de ce monde. La parole de l'Éternel est très différente de la parole de ton président. La parole de l'Éternel est très différente de la parole de tes parents. Alors, la Bible nous dit, un jour, l'ange Gabriel va surprendre Marie. Écoutez ce qui va se passer. Il dit à Marie, écoutez Marie, je te salue. Mais après cette salutation, je vais aussi te dire que tu viens de trouver grâce auprès de l'Éternel. La Bible déclare, Marie était tellement troublée, elle se dit en elle-même, ça c'est quel genre de salutation? En même temps tu me salues, en même temps tu me dis que j'ai trouvé grâce auprès de l'Éternel. Écoutez, c'est ce qui se passera cette année 2022. Je déclare que cette année 2022, tu dois rencontrer l'homme de ton rêve. Je répète, l'homme que tu as rêvé longtemps. Écoutez, la femme que tu as rêvé longtemps, cette personne que tu as rêvé longtemps dans votre ministère, cette personne que tu as rêvé dans votre vie, cette année 2022, je déclare pour certains, l'Éternel te fera grâce de lui rencontrer. Alors, la Bible dit, Marie rencontra l'ange Gabriel, elle était troublée. Vous savez, il y a des salutations qui amènent des troubles. Écoutez, je déclare, cette année 2022, il y aura quelqu'un qui va te saluer. Mais cette salutation, ça sera très différente de toutes les salutations que tu as fait dans ta vie. Parce que ce jour-là, cette salutation va faire que ta vie soit changée. Je répète, la salutation que tu dois rencontrer cette année 2022, cette main que tu dois saluer cette année 2022, cette personne que tu dois rencontrer cette année 2022, sera une personne que l'Éternel a prévue pour votre destinée afin que votre destinée soit changée. Alors, la Bible nous dit, l'ange dira à Marie, écoutez, n'ayez pas peur. Après que tu trouves grâce auprès de l'Éternel, je viens t'annoncer que tu dois tomber enceinte. Ne t'en fais pas. Tu dois tomber enceinte. Et tu dois enfanter un fils qui s'appellera le fils du Très-Haut. Parce que tu viens de trouver la grâce auprès de l'Éternel. Alors Marie a commencé à se déranger. Mais écoutez, vous êtes en train de parler de la personne qui est la fiancée d'autrui. En même temps, l'homme que vous parlez, qu'elle va concevoir, qu'elle doit enfanter, c'est une vierge. Vous ne voyez pas que vous êtes à côté. Alors, l'ange dira à Marie, écoutez, il y a quelqu'un qui est aussi ta cousine, entre guillemets, ta parenté. Elle s'appelle Élisabeth. Au moment dont je te parle, Marie, vous connaissez Élisabeth que l'autre fois, elle était stérile. Au moment que je te parle, Élisabeth a conçu aussi, vous voyez. Elle, que tout le monde savait qu'elle est stérile. Écoutez, je prends quelques secondes pour m'arrêter. Je voulais dire à quelqu'un, cette année 2022, si tu n'avais pas encore conçu cette année 2022, tu dois concevoir et tu ne dois pas seulement concevoir, mais tu dois enfanter au nom puissant de Jésus. Cela dépend de votre foi, mais aussi avec ma foi étant que l'homme de Dieu. Alors, la Bible nous dit, après que Marie prendre ses émotions, l'ange a dit, écoutez, je vois que tu es en train de s'inquiéter. Tu as raison.
Vous savez, quand l'humain parle avec l'être céleste, c'est un peu bizarre. L'ange a compris, Gabriel avait compris. Il dit, je vois tes inquiétudes, je comprends. Mais laisse-moi te dire, cela ne dépend pas parce que tu es vierge. Cela ne dépend pas de ta situation actuelle. Là, je dis à quelqu'un maintenant, cela ne dépend pas de ce que tu vis actuellement. Cela ne dépend pas de votre passé. Cela ne dépend pas des combats que tu es en train de combattre. Cela ne dépend pas de tes relations. Cela ne dépend pas de tes amitiés. Cela ne dépend pas de tes partenaires. Cela ne dépend pas de la famille que tu es né. Cela ne dépend pas de ton histoire. Car rien n'est impossible à l'Éternel. Alors, j'aime cette parole. Écoutez, c'est lui qui parle à Marie que rien n'est impossible à Dieu. C'est celui qui vient auprès de l'Éternel. C'est celui qui séjourne auprès de Yahweh. C'est celui qui séjourne auprès de Dieu. Alors, celui qui séjourne auprès de l'Éternel, il est en train de dire à la femme qui habite la terre, écoutez, moi j'habite auprès de l'Éternel. Là où j'habite, je connais la personne qui m'a envoyé. Alors, cette personne qui m'a envoyé pour te donner ce message, je vois comment il opère, je vois comment il agit. Je peux te garantir, Marie, que rien n'est impossible à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez le message qu'il m'a envoyé pour te dire que tu vas concevoir et tu dois enfanter un fils qui s'appellera Jésus, le Saint-Enfant, le Fils du Très-Haut. Le message qu'il m'a donné pour te dire, ça ne sera jamais impossible à lui pour qu'il accomplisse cela. Cela ne dépendra jamais de toi. Écoutez, je dis à quelqu'un, tout ce que l'Éternel t'a dit dans tes années passées, tout ce que l'Éternel t'avait promis, cela ne dépendra jamais de toi parce que l'Éternel qui t'a parlé, il veille sur ta parole pour accomplir. C'est lui qui t'a parlé, rien n'est impossible à lui. Alors, j'étais en train de prier ces 3 jours. J'étais pendant les veilles de prière. Alors, j'ai prié de minuit à 4 heures. Premier jour, deuxième jour, il y a une voix qui me disait, est-ce que vous croyez vraiment que ce que vous demandez, vous allez palper cela? Est-ce que vous croyez vraiment que l'Éternel va vous élever? C'est aussi votre question. Est-ce que vous croyez vraiment que cette année, vous allez être béni d'une manière extraordinaire? Je ne parle pas de bénédiction ordinaire, mais est-ce que vous croyez vraiment à une bénédiction extraordinaire cette année 2022? Alors, des questions montées dans mon esprit. Vous voyez, ici, vous priez, mais ici, il y a une voix bizarre qui vous rappelle même vos combats, vous voyez. La voix me rappelle voire même. Vous savez, au mois dont je prêche, l'ennemi peut commencer à vous rappeler comment est-ce que vous étiez accusé chez un tel pasteur. L'ennemi peut commencer à vous rappeler comment est-ce que on fait des complots contre vous, comment est-ce que on fait des réunions contre vous, comment est-ce que on peut décider que vous ne serez jamais béni. L'ennemi peut commencer à vous rappeler comment est-ce que on vous accuse nuit et jour. L'ennemi peut commencer à vous rappeler toutes ces choses. Mais écoutez, après que l'ennemi vous rappelle tous vos défauts, tous vos défis, tous vos combats, je viens vous porter la parole que l'Éternel m'avait soufflée. Rien, absolument rien n'est possible à l'Éternel. Si l'Éternel t'avait promis l'élévation, laisse-moi te dire, rien n'est possible à Dieu. Si l'Éternel t'avait promis la prospérité, laisse-moi te dire, rien n'est possible à Dieu. Si l'Éternel t'avait promis de t'amener pour atteindre ces rochers qui est difficile à atteindre, laisse-moi te dire, rien n'est possible à l'Éternel. Si l'Éternel t'avait promis l'élévation, si l'Éternel t'avait promis récite, si l'Éternel t'avait promis quoi que ce soit, si l'Éternel t'avait promis des enfants, laisse-moi te dire,
rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Alors que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Rien n'est impossible à l'Éternel.